Parcoursup vient d'ouvrir et je sais, pour beaucoup de lycéens, c'est une source de stress immense. Il y a déjà une pression énorme sur le bac, sur les notes, et on oublie de dire que le vrai enjeu, il n'est pas là. Le vrai enjeu, c'est que peut-être pour la première fois de ta vie, on va te demander de faire un choix qui va impacter tes 5 prochaines années. Si tu te sens perdu, si tu sais pas quoi mettre ou si tu as peur de te tromper, c'est normal, respire, t'es tombé sur la bonne vidéo. Ça fait 2 ans que j'ai eu mon bac, ça fait 2 ans que j'ai vécu Parcoursup, je suis aussi passé par là. Et dans cette vidéo, je vais pas te montrer comment configurer ton compte ou comment cliquer sur le bouton pour ajouter un vœu, ça tout le monde sait le faire. Par contre, je vais te montrer comment savoir quel vœu choisir sur Parcoursup, comment trouver les écoles qui te correspondent à toi vraiment. Je vais te donner la stratégie exacte que j'aurais rêvé avoir il y a 2 ans en terminale, celle qui m'aurait évité de perdre du temps et qui va te permettre à toi aussi de trouver la voie qui te correspond vraiment. C'est parti. Pour que tu comprennes, il faut que je te raconte mon parcours. En terminale, j'avais entre 15 et 16 de moyenne, j'étais plutôt un bon élève. Et pour moi, l'orientation, c'était quelque chose de lointain. Je me concentrais vraiment sur le bac. Je me disais, t'inquiète, Samy, focus-toi sur le bac. Avec tes notes, tu pourras aller où tu veux. Et c'est là le piège. Parce qu'une fois le bac en poche, c'est quoi la suite? Avoir des bonnes notes, c'est bien, mais savoir quoi en faire, c'est mieux. Et on verra que les notes, c'est pas forcément le critère déterminant pour trouver ta voie et être accepté dans l'école que tu souhaites. Bref, je savais pas trop quoi faire après le bac. Je connaissais pas bien le système des écoles et j'ai choisi une école en alternance. L'école était bien, les gens étaient sympas, mais au bout de quelques mois, j'ai senti comme une sorte de décalage. Je me suis rendu compte que c'était pas exactement à quoi je m'attendais et pas exactement ce que je voulais faire. Moi, j'avais fait alors ce choix en terminale au début, pas parce que j'étais bête, mais parce que je manquais d'informations. Je me suis rendu compte qu'il existait des prépas, des grandes écoles, des parcours d'excellence dont je ne connaissais même pas l'existence. Je savais pas que c'était possible pour moi parce que j'avais pas les bons mots-clés. Et c'est le mot le plus important de cette vidéo. S'il y a un seul mot à retenir de cette vidéo, et c'est le point le plus important, c'est les mots-clés. Le problème de Parcoursup, c'est pas la plateforme en elle-même. Le vrai problème de Parcoursup, c'est que tu peux pas chercher ce que tu ne connais pas. Si tu tapes juste commerce ou ingénieur dans la barre de recherche, et c'est littéralement ce que j'avais fait, tu vas tomber sur des milliers de résultats, pas forcément ceux qui te correspondent vraiment. La différence entre un élève qui réussit son orientation et un autre, c'est la curiosité. On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, c'est faux. C'est ta capacité à aller chercher des termes précis qui va faire la différence. Par exemple, si tu veux t'orienter en commerce, est-ce que tu sais ce que c'est un grade de licence? Est-ce que tu sais ce que c'est une classe prépa ECG? Est-ce que tu sais ce que c'est un BUT TC? C'est vraiment ça que tu dois aller chercher. Ta mission aujourd'hui, avant de faire n'importe quel choix, c'est d'être un petit peu comme un explorateur. Va voir ce qui se fait à l'université, dans les grandes écoles, dans le public, dans le privé. Il faut que tu sois obstiné par le fait de connaître le plus de voies possible pour ne pas te fermer de porte. Maintenant, parlons de ton dossier. Tout le monde pense que c'est les notes le plus important. Ok, il faut que j'ai 15 en maths minimum. L'histoire, je peux avoir un peu moins, je peux avoir 12. C'est très important, oui, mais ce n'est pas tout. Il y a 2 choses qui font la totale différence et que pas mal de lycéens oublient ou négligent. Premièrement, c'est tes passions et tes activités. Sur Parcoursup, il y a littéralement une section pour ça. Il me semble que c'était activités et centre d'intérêt. Ne la laisse pas vide. Et même dans tes lettres de motivation, en tant que lycéen, on a peu ou pas d'expérience professionnelle. Et c'est normal. Donc, ce qui compte et ce qui te différencie, c'est aussi ce que tu fais à côté. Fais du sport en club, tu as fait du conservatoire ou je sais pas, tu es dans une asso ou juste tu codes simplement dans ta chambre. Mets-le en avant. Par exemple, imaginons que tu fais du foot depuis 3 ans, tu peux mettre en avant que ça m'a appris beaucoup sur l'esprit d'équipe et sur le sens de la compétition. Aussi simple que ça. Deuxièmement, c'est l'attitude en classe. Les jurys regardent tes bulletins, mais ils lisent surtout les appréciations. Est-ce que tu participes en classe? Est-ce que tu es curieux? Il n'est pas trop tard encore. On est encore en janvier. Participe en classe. Montre aux profs que tu es intéressé par ce qu'ils racontent. Ça ne veut pas dire aller passer la soirée avec eux et demande-leur conseil. Une appréciation qui dit élève, moteur et investi, ça vaut parfois plus que 1 ou 2 points de moyenne supplémentaires. Une autre erreur classique, et je l'ai vu des dizaines de fois, je vais mettre ce vœu parce que mon meilleur pote ou ma meilleure pote va là-bas. Je vais être très direct avec toi, ne fais jamais ça. Nos potes, je sais, on les aime. Mais dans 3 ans ou dans 5 ans, quand tu devras trouver un stage ou un job, tes potes ne seront pas là pour vivre ta vie à ta place. L'orientation, c'est un des rares moments où tu peux être un peu égoïste. Je dis ça bien sûr dans le bon sens du terme. C'est ton avenir, c'est tes choix. Si tu sens qu'une voie, elle est vraiment faite pour toi, même si personne d'autre dans le lycée ne la demande, eh ben fonce quand même. Fais-toi confiance. Maintenant, parlons concret. Comment savoir si une école sur Parcoursup vaut vraiment le coup? Parce qu'il y a de tout sur Parcoursup. J'ai envie de dire, il y a
pas vraiment de mauvaise école dans l'absolu, mais il faut savoir quand même où est-ce qu'on met les pieds. Si tu veux mon conseil, si tu veux t'assurer un maximum de portes ouvertes pour la suite, que ce soit pour faire un top master ou pour aller à l'international, il y a un repère qui est fiable, c'est le grade de licence. Attention, je dis pas que les écoles sans ce grade ne sont pas bien, parce que ça peut être des écoles très spécialisées ou toutes nouvelles, mais tu dois être conscient de ce que tu choisis. Le grade de licence, c'est un tampon du ministère de l'Éducation nationale qui garantit un certain niveau académique. C'est une sécurité. Donc quand tu regardes une école, vérifie simplement si elle l'a et fais ton choix en toute connaissance de cause. Ensuite, Parcoursup, ça va vite devenir un bazar si tu t'organises pas. Entre tes lettres de motivation, les concours éventuellement à passer, c'est facile de se perdre. Mon conseil, c'est très simple. Tu ouvres un Google Sheet ou un Excel et tu mets les colonnes suivantes. En premier, le nom de l'école, ensuite la date de candidature, ensuite le lien du site de l'école, est-ce qu'il y a un concours, ce que j'aime moins. Je sais que c'est chiant, mais si tu prends 5 minutes à le faire à chaque fois, ça va vraiment te libérer l'esprit. Tu auras vraiment une vue d'ensemble sur tous tes vœux et il n'y aura pas de vœux au hasard ou des vœux juste pour faire des vœux. Et ça, le fait d'être organisé, ça va t'enlever énormément de stress et au contraire, ça va te rassurer. Dernier point, et c'est peut-être le plus important, je sais, il y a des choix qui font peur. Partir dans une autre ville ou tenter un concours difficile ou choisir une filière que tu ne connais pas vraiment. Là, à la rentrée, j'ai changé d'école pour aller dans une grande école de commerce et j'étais terrifié. Je me demandais, est-ce que je vais réussir à suivre les cours? Est-ce que je vais réussir à me faire des amis? Est-ce que je vais réussir aussi à vivre seul dans mon propre appartement? Mais avec le recul, j'ai compris un truc, c'est que cette peur, c'est pas un mauvais signe. Cette peur, c'était la preuve irréfutable que j'étais en train de grandir. Alors si tu sens qu'une voix, elle te fait un petit peu peur, que ça te challenge, que tu sais pas exactement où est-ce que tu vas, que tu n'as jamais fait ça, mais au fond, au plus profond de toi-même, quand tu t'écoutes, tu sais que c'est la bonne voie et tu sais que ça peut t'aider à grandir. Rassure-toi, c'est un très bon signe. Crois en toi, je sais que c'est difficile, mais je sais que tu en es capable d'affronter cette peur et d'aller jusqu'au bout. En tout cas, le plus dur, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir les bons mots-clés, de savoir vraiment quoi chercher. Et je sais qu'à 17 ou à 18 ans, c'est super dur d'avoir cette introspection avec soi-même tout seul. Se demander, ok, mais j'ai envie de faire cette école, mais qu'est-ce qui me pousse en fait? C'est quoi mes motivations profondes? Pourquoi j'ai envie d'y aller? Et comment ça m'aide vraiment pour mon futur? Alors pour t'aider, j'ai créé un petit outil que je vais gratuitement t'offrir. J'ai configuré une IA, en fait un petit GPT personnalisé spécialement pour Parcoursup. Attention, spoiler alert, il va pas choisir à ta place, mais il va agir comme un conseiller d'orientation bienveillant. Il va te poser des questions sur tes goûts, sur ta personnalité, sur tes ambitions. Il va te donner les mots-clés un petit peu techniques, un petit peu des insiders que tu dois taper sur Parcoursup pour trouver les écoles qui te correspondent. C'est l'outil littéralement que j'aurais rêvé avoir en terminale pour trouver des pistes auxquelles même moi j'aurais pas pensé. Bonne nouvelle, c'est totalement gratuit. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Teste-le, sois curieux et surtout aie de l'ambition. Ton avenir, il t'appartient. Je sais que ça va bien se passer. N'hésite pas à t'abonner. C'était Samy Benzakour. Bon courage.